Un milliardaire réalise soudain que la femme en face de lui a un beau dos. Et quand la femme se retourne, Tom est complètement subjugué. Lorsqu'il apprend qu'elle cherche un emploi, il l'a même interviewé lui-même. Tom n'a pas demandé son CV, il a juste demandé si elle était célibataire. Parce qu'il pensait qu'une femme avec une famille n'aurait pas l'énergie nécessaire pour faire du bon travail. Pour obtenir le poste, Sarah a caché le fait qu'elle était mère célibataire. En présentant un CV médiocre, Tom a approuvé la demande de Sarah sur le champ. Sarah a annoncé la bonne nouvelle à sa meilleure amie. Alors qu'elles se réjouissent toutes les deux, elles sont interrompues par un coup de téléphone. C'est le fils de Sarah qui a fait une attaque. Les médecins lui ont dit que le traitement de la leucémie était un combat permanent. Jusqu'à ce qu'une greffe appropriée soit disponible. En attendant, elle doit s'occuper de lui de tout son cœur. Elle reste à l'hôpital toutes les nuits pour pouvoir s'occuper de lui plus facilement. Pendant la journée, elle se précipite au travail. Mais la distance qui les sépare est trop grande. Dès qu'il y avait un embouteillage, Sarah devait abandonner sa voiture et courir jusqu'au bureau. Lorsqu'elle arrivait au bureau, Tom attendait depuis une demi-heure. Lorsque Sarah a dit que c'était à cause des embouteillages, Tom a été contrarié. Tom était très mécontent. Tout le monde était coincé dans les embouteillages, mais tu étais la seule à être en retard. Il a dit à Sarah de retirer son rapport et de démissionner. Par erreur, Sarah a fouillé dans son sac, mais elle n'a pas trouvé la clé USB contenant le rapport. Tom s'impatiente. Au moment où son collègue s'apprête à regarder Sarah se ridiculiser, un homme entre avec un sourire et une clé USB. Il s'avère qu'il y a à peine 2 minutes, Sarah était entrée précipitamment dans le bureau et avait accidentellement heurté l'homme. Ce que Sarah ne savait pas, c'est que l'homme en face d'elle était le partenaire et meilleur ami de Tom, David. En voyant Sarah entrer en panique dans le bureau, David n'a pas résisté à l'envie de ramasser la clé USB sur le sol. Il trouve Sarah plutôt mignonne. Prenant la clé USB, Sarah a également réussi à terminer la réunion. Une fois la réunion terminée, David s'est approché de Sarah, l'a complimenté sur son professionnalisme et l'a invité à prendre un café avec lui. Cela a contrarié Tom. Il est devenu jaloux sur le champ. Il s'est levé et a crié à David de partir. On a dit à David de se comporter comme un patron. David est resté sans voix. Tu te comportes toujours comme un patron. Tu mérites d'être célibataire depuis 30 ans. À ce moment-là, Sarah est revenue à l'hôpital. Le médecin lui dit d'un air sérieux: nous avons trouvé un receveur pour une greffe de moelle osseuse. Sarah a souri de bonheur en entendant. Elle a souri de bonheur en entendant la bonne nouvelle. En voyant l'air sérieux du médecin, elle a pensé que c'était une mauvaise nouvelle. Mais les mots suivants du médecin ont désespéré Sarah. L'opération coûtera $300 000. Sarah est sortie de la pièce, déconcertée. Pour trouver les $300 000, elle a emprunté de l'argent à ses amis et à sa famille. Mais ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Avec son dernier espoir, elle est entrée dans le bureau de Tom. Elle lui a dit qu'elle voulait une avance sur son salaire de $300 000. Tom n'est pas tout de suite d'accord. Alors que Sarah s'apprête à partir, Tom l'appelle. Sarah est partie en trombe. Dès que Sarah est partie, Tom a un grand sourire sur le visage. Alors qu'elle était sur le point de partir, Sarah a reçu un appel de l'hôpital. Le médecin lui a dit que si elle ne payait pas l'opération dans les 2 jours, il faudrait donner la moelle osseuse à quelqu'un d'autre. Sarah a paniqué. Elle emprunte de l'argent à tout le monde. Mais l'écart entre elle et le coût de l'opération est énorme. Elle est désespérée. Il faut qu'elle revienne ici et qu'elle retrouve Tom.